J'ai peur quand je vois que chacun suit les ordres. J'ai le mal des ruches et j'ai l'écorce qui saigne. Je me sens livré à moi-même comme un enfant des rues. J'ai le silence qui hurle et me revient en écho. Dans une forêt qui brûle, sous un ciel sans oiseaux. J'ai l'optimisme malade et j'ai l'humour acide. Gros cailloux dans la poitrine, incapable de battre. J'ai le cartable lourd de ces leçons racistes. Plus un vrai monde d'amour. De cela, nous serons tous fiers pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants. Ce soir, on prend des forces, on décide comment s'organiser dans les prochaines semaines et on prépare le 7 décembre. C'était en 63 et aujourd'hui le constat c'est que ça n'a pas changé. Et c'est vrai que il est bon quand même de rappeler que les sociétés qui fabriquent les pesticides, moi j'ose le dire, sont des sociétés criminelles qui, pour citer par exemple Monsanto, c'est intéressant de rappeler que Monsanto a fabriqué l'agent orange qui a été pulvérisé par millions de tonnes sur le Vietnam, que Monsanto a fabriqué les PCB, heureusement interdit depuis, l'hormone de croissance, l'aspartame, tout ça c'est Monsanto. Voilà. Monsanto qui a fusionné avec Bayer, qui, je le rappelle aussi, a fabriqué le gaz Zyklon B qui a servi à gazer les juifs dans les camps de concentration. Donc moi je le dis haut et fort, ces sociétés elles sont criminelles. Je suis en train de travailler actuellement sur un livre et cet après-midi je cherchais des chiffres justement pour l'utilisation des pesticides en France. Vous vous souvenez peut-être que nos gouvernements avaient pris des engagements. Il y avait eu des plans éco-phyto en 2008. 500 millions d'euros ont été engagés dans ce plan. Résultat, d'après les chiffres officiels que j'ai lus encore cet après-midi, ce plan éco-phyto, ce plan éco-phyto visait de réduire l'utilisation des pesticides en France de 50% en 2018. C'était en 2008. Bon, les chiffres aujourd'hui, c'est non seulement on n'a pas baissé, c'est plus 12%. Donc je ne veux pas vous décevoir, mais il va falloir vraiment beaucoup agir pour faire changer comment on dit en ce moment là, changer de logiciel, oui. Et le logiciel, je crois qu'il est entre nos mains, effectivement, parce que les politiques, le drame que nous vivons actuellement et depuis des décennies, c'est que les politiques sont au service des lobbies. C'est une espèce de téléthon qui va s'étaler sur 2 ans, et chaque premier vendredi de chaque mois, on fera signer les gens. Il y a 350 000 personnes qui ont déjà signé, et peut-être que, comme disait Agnès, dans 2 ans, on aura 1 million, 2 millions, 3 millions de signatures. Et à ce moment-là, on arrivera à l'issue des 3 ans, à laquelle le gouvernement a dit qu'il allait arrêter le glyphosate, et on reviendra juste avant cette échéance pour leur dire, ben voilà, il y a des millions de gens qui vous demandent d'arrêter tout de suite. On n'en peut plus être empoisonné. Il faut arrêter, vous nous tuez, nous, nos enfants, vous polluez l'eau, vous tuez les abeilles, il faut arrêter. J'ai vu je sais plus sur internet, que Monsanto Bayer avait quand même soudoyé et acheté des faux agriculteurs pour se dire les pesticides, il n'y a pas de problème. Donc on a affaire à une stratégie du mensonge qu'on a aussi vu chez les constructeurs automobiles. Divisés, mais ensemble, je pense qu'on peut se multiplier. Putain, comment t'as pu en arriver là, être si aveuglé sourd, pas à pas, de choix en choix. On est tous coupables, toute génération confondue. Notre besoin de facilité nous a perdus. La technologie pour améliorer nos vies, pendant que nos savoir-faire tombent dans l'oubli. La télé nous fait avaler tout et n'importe quoi. Mais rassurez-vous, c'est pour créer de l'emploi, de l'activité, nuit et jour, même le dimanche, à cuire le consommateur, on ferre la manche. Anti-capitaliste que je suis. Donc qui dit anticapitaliste dit forcément écolo. Et je suis content de voir qu'on est en haut ce soir. Voilà, merci.